Les idées reçues sur la sclérose en plaques. Dans cette vidéo, je vais vous mentionner quelques idées reçues qui existent concernant la sclérose en plaques. Premièrement, la sclérose en plaques est une maladie contagieuse. C'est faux. On ne peut pas attraper la sclérose en plaques comme ça. Ce n'est pas une maladie de type infection ou virus qui se propage au contact avec les autres. La cause exacte reste inconnue, effectivement. Mais on sait en tout cas que, en fait, c'est ni plus ni moins qu'une maladie du système nerveux central. C'est un peu un bug quoi, au niveau immunitaire. Son propre système immunitaire ne reconnaît pas la myéline, qui est une substance qui protège les fibres nerveuses. Et donc, notre propre système immunitaire va attaquer cette myéline, qui provoque des perturbations au niveau de l'influx nerveux. Voilà. Alors, autre préjugé. Avoir une sclérose en plaques signifie, de manière inéluctable, finir en fauteuil roulant. C'est faux. Pour certains patients, eh bien, la maladie va rester de manière rémittante, si vous voulez. On a des crises, des moments où on a des poussées de la maladie, et après, une fois que ces poussées sont résorbées, on récupère tout. Alors après, avec le temps, on peut récupérer moins bien. Et c'est là où on passe dans la phase progressive. A l'inverse, il y a des gens qui sont tout de suite en phase progressive. Et donc, pour ces gens-là, malheureusement, effectivement, le handicap arrive plus vite. Mais c'est pas parce que vous avez la sclérose en plaques, on vous annonce que vous avez la CEP, que forcément, vous allez finir en fauteuil roulant. C'est faux. Et puis, il faut voir aussi, le fauteuil roulant peut être une aide de manière temporaire. Par exemple, pour aller faire les courses, je utilise mon aide de vie, s'en sert pour m'amener, pour éviter que je sois fatiguée. Je pourrais le faire à pied, enfin difficilement, mais après je serais épuisée, donc on préfère le faire avec le fauteuil roulant. Ça n'empêche pas que chez moi je marche. Voilà. Alors, quand on a une sclérose en plaques, la grossesse est déconseillée. C'est faux. C'est vrai qu'à une époque, les neurologues déconseillaient d'avoir un enfant. De nos jours, il n'y a pas de contre-indication à être enceinte. Il faut savoir que lorsqu'on est dans la période de grossesse, les poussées peuvent même être arrêtées, stoppées. Il n'y a pas de risque pour l'enfant non plus. Il peut y avoir une réapparition des poussées dans les 3 mois qui suivent l'accouchement. Mais bon, tout ça, ça va être contrôlé par le neurologue, à voir avec votre neurologue. Il faut éviter le sport quand on a une sclérose en plaques. C'est faux. L'activité physique est conseillée pour les patients atteints de sclérose en plaques. Parce que pratiquer une activité va bien stimuler les capacités physiques du patient. Bien sûr, il y en a qui sont plus ou moins bien adaptés. Voilà. Moi, par exemple, j'ai beaucoup de mal à marcher, courir, c'est plus possible. Donc, si je devais choisir un sport, ça serait la natation, par exemple. Bon, après, j'aurais du mal à marcher, mais ouais, il faut être encadré, en fait, je dirais. Il faut faire des pauses, il faut penser au problème de fatigue. Alors, je pourrais vous citer d'autres idées reçues, mais on va s'arrêter là pour la première vidéo. Je vous dis à bientôt sur la chaîne YouTube Parlons de la CEP sans tabou et sur le blog lacep.com.